Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial abdominaux. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, j'espère que vous allez bien. Merci tellement d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express axé davantage sur le tronc. Alors, êtes-vous prêt à bouger? C'est vous qui décidez. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire les sauts. Les sauts ne sont pas nécessairement les options qui vont être les meilleures. C'est juste des options parmi plusieurs. Mon intention, c'est de vous amener à progresser, à atteindre vos objectifs. Et on fait ça dans le plaisir. Alors, je fais compter chaque seconde. Je vous amène à travers cet entraînement express. Et je vous souhaite de trouver la motivation, la passion du mouvement parce que ça nous fait vraiment tellement de bien. On marche ou on jogue. Ici sur le plateau, quand je dis marcher, marcher, ça nous fait bien rigoler parce que je le dis souvent, mais c'est pour installer également une petite cadence. Puis en parlant de cadence, rien ne presse, vous y allez à votre rythme. OK? Le pire est fait, on est en mouvement, ça va bien aller. OK? Vous le marchez. Premier mouvement que je vais vous proposer, ça va être le squat. Descendez, montez. Descendez, montez. Comment ça se passe pour vous? Je vais ajouter très rapidement un élément d'équilibre et une rotation. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Vous prenez les options qui conviennent. Tolérez l'inconfort, pas de douleur. OK? Jamais, jamais. Ah, genoux. J'ai commencé jambe gauche, peu importe. Ça vous appartient, c'est vous le boss. Hein? C'est vous qui décidez. Vous connaissez votre corps. Mais ne soyez pas paresseux, c'est mon conseil. Des fois, on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais si on persévère, on y arrive. OK? Descendez, montez. Est-ce que ça va pour ça? Puis-je vous demander d'aller mettre les mains derrière la tête? Ça semble simple, hein, mais ça augmente le niveau de difficulté. Ça vous incite à penser à votre posture. Descendez bien les épaules. Sentez-vous ma respiration? Est-ce que c'est pareil pour vous? Est-ce que vous sentez que vous l'avez accéléré? Dans 2, je vais faire le squat, mais je vais le garder du même côté. Vous me suivez? Squat, rotation. Oh boy, ça marche, hein, comme on dit. Je peux en faire 4? Allez-vous le faire avec moi? 3, 2, qu'est-ce qu'on fait? On passe de l'autre côté. Trichez pas le mouvement de descente. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, présentement, j'ai enlevé les bras juste pour vous rappeler que les 2 hanches doivent être alignées. Aïe, aïe, aïe. 4, on change de côté. Respirez bien. Ça marche. C'est le fun quand on sent l'efficacité. Hein? Pouvez-vous changer? Hop. Êtes-vous bon pour 2-2? Continuez à penser technique d'exécution. Continuez à bien respirer. Impliquez les muscles du tronc. Souriez. Hop. Descendez. Si la fatigue s'installe, c'est correct, vous avez le droit d'arrêter. Rotation alternée, mais on est capable d'être plus fort que vous le pensez et vous allez être fiers de vous quand ça va être fait. 4, 3, ça va? Donnez-moi juste un petit squat sympathique. Squat avec ou sans saut. Ça va-tu? Si je saute pas, relevez. 8 comme ça. Puis on se retrouve au prochain segment. Let's go, poussez, poussez. À tout de suite. Suivez-moi, on s'installe sur les avant-bras. Vous pouvez être sur les genoux ou sur les pieds, c'est vous qui décidez. Parlons technique d'exécution. Voyez-vous, les épaules ont tendance à être juste un petit peu plus hautes ce qu'elles devraient être. Alors, descendez-les. En descendant les épaules, je trouve que forcément, tout se place un peu au niveau du tronc. Mais si ce n'est pas le cas, poussez le nombril vers la colonne. Donc, essayez de garder la tête en prolongement du dos. Jusque-là, ça va? Je peux vous mettre ici? Excellent, on reste là. Si jamais vous avez envie d'alterner, OK, plutôt que d'arrêter, vous pourriez aller sur les mains puis revenir sur les avant-bras. Ça va-tu? Restez là pour l'instant. Gardez-moi cette pause. On veut fatiguer les abdos et surtout, je veux aussi vous encourager à avoir la bonne technique. Un petit défi de planche si vous êtes d'accord. Restez là. Et la suite, je vais aller un petit peu plus large. Je vais taper devant et revenir. Je vais me reculer un petit peu, tape et reviens. Celui-là,
Cette variation-là, elle est un peu plus avancée, si je peux dire ça. J'ose pas dire avancée débutant parce que des fois, les gens prennent les alternatives avancées parce que ça donne l'impression que c'est ce qu'il faut faire, mais en réalité, il faut prendre celle qui nous convient. OK, on met l'ego de côté, on fait la variation qui est la meilleure pour nous au moment où on tourne, où on fait la capsule. Puis après ça, vous revisitez le contenu sur le web. OK? Pourquoi? Parce que c'est cette façon-là qui va vous permettre de mieux progresser. Belle façon aussi de travailler la technique, OK? Et de ne pas lâcher parce qu'on veut devenir plus fort. Et pour être plus fort, il faut retravailler la base. Oh boy, plus vite. Tape, tape. Hanche parallèle au sol. 8, 7. C'est dur de garder les hanches immobiles. Lâchez pas. On est capable. 4, tapette. 3, mes hanches bougent un peu. J'essaie. 2, 1 et on reste ici. Rapproche. Ça va. Ouvre. Ferme. Ouvre plus vite. Peu importe la jambe. C'est presque terminé. Est-ce que ça va? Oh boy, oui, inversé si vous voulez. Et si on veut finale, on se retrouve au prochain segment. Yes! Suivez-moi, on s'en va sur les mains, position quadrupède, tête en prolongement du dos. Regardez ce qu'on va faire. Vous allongez une jambe, vous revenez. Jusque-là, ça va? Oui? Même principe au niveau alignement, là, je veux garder mes hanches parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nombril vers le tapis. Ça va? Ça peut vous aider au niveau des explications parce que des fois, on comprend les explications, mais ce qui est difficile, c'est de les mettre en pratique. Alors, je vous lance le défi. Voyez comment améliorer au moins une chose avec moi aujourd'hui. Un mouvement, peu importe lequel. Tête en prolongement du dos, je suis en train de penser que je pourrais davantage descendre les épaules. Restez ici pour 3, 2, serre le ventre et on revient. Regarde, 1. Avez-vous vu? J'ai fait un petit changement important. Mon genou ne touche plus par terre. En fait, mes genoux reviennent. C'est un mouvement qui a l'air tellement simple, mais il est tellement efficace et il est vraiment pas si facile. Vous pouvez vous promener entre la version que je vous ai proposée et celle qu'on fait présentement. Est-ce qu'on est capable? Certainement. Petit ajout. 1, lève la jambe, descend, reviens. Allonge la jambe, monte la jambe, descend, reviens. Ça shake. Est-ce que ça shake pour vous un peu? C'est correct. C'est pas nécessaire, mais si ça arrive, c'est pas dramatique non plus. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut sourire? C'est toujours ça le défi, hein? Sourire en même temps qu'on a chaud, qu'on sue. Je vous en demande 4. Êtes-vous capable? Un petit 4 juste pour moi et pour vous. 3 autres. Oui. Pour moi, la fatigue s'installe. Je la sens dans les bras, dans les abdos. Est-ce que je peux vous garder ici en position quadrupède? On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. C'est déjà la période d'étirement. Permettez-moi de vous ramener dans la position de planche pour aller vous proposer un bel étirement actif. Alors, vous êtes sur les mains, sur les genoux. Pensez à votre alignement. Ça va? Genoux, hanches, épaules et mains. Position planche. Je ne vous garde pas en planche longtemps. Ce que j'aimerais, c'est vous amener dans cette position. Genoux par terre si vous le souhaitez. Jambes allongées si vous pouvez. Si c'est le bon mouvement pour vous présentement. Pour terminer l'entraînement avec moi, inspirez, expirez, descendez les épaules. Il a l'air facile, hein, ce mouvement-là, mais il y a un certain nombre de difficultés, notamment votre souplesse. Comment ça se passe côté souplesse, l'équilibre, la finition de mouvement, le transfert de poids. Alors, soyez pas trop dur envers vous en vous plaçant. Vous pouvez être sur les genoux, une jambe de l'autre côté. Donc, pied près de la main. J'alterne entre les poings et les mains parce que je trouve que c'est confortable de faire ça. Descendez les épaules. Confortable en voulant dire que ça irrite pas, ça fatigue pas le poignet. Inspirez, expirez, montez. Est-ce que votre jambe est complètement allongée? Si oui, parfait. Si elle ne l'est pas, il faut juste penser finition de mouvement.
On va le refaire. Deuxième chance, d'accord? On est capable. Souvent, la deuxième fois, on va le sentir un peu mieux. Puis, on va sentir une confiance en nous parce qu'on l'a fait une première fois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, OK, je suis capable de faire ça. Je viens de l'essayer. Maintenant, je peaufine. Inspire et expire. Et évidemment, peaufiner, ça prend des heures et des heures. Alors, il n'y aura pas une grosse différence dans vos mouvements entre la première et la deuxième fois, mais certainement cette impression de « OK, je comprends, je suis capable de le mettre en pratique. » Descends les épaules, allonge, respire. Est-ce que la jambe est complètement allongée? Reviens au centre. Est-ce que ça va? Je ne vous garde pas ici trop longtemps. On change. Comment ça a été pour vous cet entraînement? Est-ce que je peux venir vous installer doucement au sol? Je vais mettre sur les genoux pour les fins pratiques de la caméra qui va peut-être être surprise que je sois rendue ici au sol. Étirement des abdominaux et citation. Le moment à la fin, pour moi, il est précieux pour plusieurs raisons parce que, notamment la citation. Alors, la citation de la semaine, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Effectivement, on veut tous réussir, mais on n'est pas nécessairement prêt à mettre les efforts. Quand j'entends entraînement, j'entends tous les objectifs que vous avez, personnels et professionnels. Alors, rappelez-vous ça, c'est pas forcément facile, pas toujours agréable, mais ça vaut toujours la peine. Toujours. Ce que vous avez fait aujourd'hui, mission accomplie, vous avez commencé une tâche, vous l'avez continuée, bravo pour ça. Comment vous vous sentez? Descendez les épaules. Et donc, cette période, elle est précieuse parce que ça me donne la chance de vous faire réfléchir sur ce qui a bien été, ce qui a moins bien été, comment apprendre des erreurs effectuées, puis comment reproduire ce qui s'est bien passé. Je vous invite à réfléchir à ça. Descendez les épaules. Bien, donnez-vous un câlin. On a besoin d'amour. Inspirez. Expirez. Descendez bien les épaules. On a fait un entraînement axé sur le tronc, sur les abdos. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais en prenant ces entraînements-là, parfois on pense que c'est ceux qui vont être les plus faciles. Mais les bras, vous devez sentir présentement que les bras sont fatigués, vos abdos sont fatigués. Vous avez travaillé l'équilibre. Alors vraiment, bravo, bravo pour tout ce que vous avez réussi à rentrer aujourd'hui. Faites-moi une autre fois ce câlin. Descendez les épaules. Mettez en pratique ce qu'on a dit au niveau posture, exécution technique. Et surtout, soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin parcouru. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Alors, pour moi, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!